Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre un système linéaire de deux équations à deux inconnues. Alors en fait, résoudre un tel système, ça va consister donc à trouver l'unique couple XY qui vérifie à la fois cette égalité et celle-là. Alors pour ça, on va voir deux méthodes qu'il faut connaître. Alors la première méthode que l'on va étudier, c'est la méthode dite par substitution. Alors la méthode par substitution, ça va consister donc dans une des équations à exprimer une inconnue en fonction de l'autre. Alors cette méthode fonctionnera très bien, notamment si une des inconnues est dans une des équations avec un coefficient 1 ou moins 1. Alors ça marchera dans les autres cas également, mais ça nous imposera d'effectuer des calculs en écriture fractionnaire et qui seront parfois source d'erreur. Et certainement qu'à ce moment-là, la deuxième méthode qu'on verra après sera peut-être plus efficace. On en reparlera tout à l'heure. En tout cas, ici, si on regarde bien, ici dans la deuxième équation, y a un coefficient 1 devant, donc il est assez facile d'exprimer y en fonction de x. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors, ce qui est très important de savoir avec cette résolution de système, c'est que on va raisonner en fait par équivalence tout au long de nos étapes, et à ce moment-là, si on veut garder nos équivalences, il va falloir absolument conserver nos deux équations. C'est-à-dire que s'il y a une équation qui n'est pas modifiée, on la recopie. On n'écrit pas juste une seule équation, ça n'irait pas. Donc, ici, dans la deuxième, je vais exprimer y en fonction de x. Donc, y égale 5x plus 31 demi. Et à ce moment-là, dans la première équation que je n'ai pas encore utilisée, eh bien, je vais remplacer y par l'expression que je viens de trouver. Donc, ça va me donner 2x plus 3 fois y, c'est-à-dire 5x plus 31 demi. Voilà le principe de la substitution. Et donc à ce moment-là, je vais arranger un petit peu la première ligne. Donc je vais avoir 2x plus 3 fois 5x plus 3 fois 31 demi. Donc ça va me faire 2x plus 15x plus 3 fois 31, 93, demi est égal à moins 9 demi. Je recopie la deuxième équation. Donc 5x plus 31 demi. Alors on va arranger la première ligne, ça fait 17x est égal à moins 9 demi moins 93 demi, donc ça fait moins 102 demi, c'est-à-dire moins 51. Y est égal à 5x plus 31 demi. Alors, dans la première équation, 17x égale moins 51, ça fait x égale moins 51 divisé par 17, ce qui fait moins 3. Et comme maintenant nous avons la valeur de x, on va remplacer dans la deuxième équation x par la valeur moins 3, ce qui va donner y égale 5 fois moins 3 plus 31 demi. Donc 5 fois moins 3, ça fait moins 15, c'est-à-dire moins 30 demi. Donc moins 30 demi plus 31 demi, ça fait 1 demi. Alors, quand on trouve les valeurs de x et y, on peut toujours vérifier, il suffit de remplacer dans l'expression initiale, dans notre système initial, remplacer x par ici donc la valeur moins 3 et y par la valeur 1 demi, et on trouve effectivement, on voit que la valeur moins 3, enfin le couple moins 3, 1 demi vérifie bien les deux équations. Donc à ce moment-là, on va conclure en écrivant la solution de cette façon-là. Donc moins 3 d'abord, on met le x d'abord et le 1 demi après.
Donc voilà pour la résolution en utilisant la méthode dite par substitution. Alors, on va quand même regarder un petit peu à quoi ça correspond hein, graphiquement. Alors pour ça, je vais reprendre le système initial. Et alors le système initial, c'était donc 2x plus 3y est égal à moins 9 demi. Et la deuxième équation, c'était moins 5x plus y est égal à 31 demi. Et je vais exprimer, je vais donc à chaque fois exprimer y en fonction de x. Et là, par exemple, on l'avait déjà fait tout à l'heure, ça fait 5x plus 31 demi. Et là, on reconnaît l'équation réduite d'une droite, coefficient directeur 5, et ordonnée à l'origine 31 demi. On va faire la même chose avec la première. Alors, la première, donc ça donne 3y égale moins 2x moins 9 demi. Et donc on va diviser par 3 chaque membre, donc ça fait moins 2 tiers de x. Alors, moins 9 demi divisé par 3, donc ici, il nous reste moins 3 demi. Et y égale 5x plus 31 demi. Donc, on a aussi bien là que là, nous avons donc à chaque fois l'équation réduite d'une droite, et donc résoudre notre système, ça va consister à chercher les coordonnées du point d'intersection. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va tracer ces deux droites à la calculatrice. Donc, on va juste, je vais décaler, hop, voilà, je vais décaler un petit peu. Alors, donc, on doit tracer, donc la première, c'est donc moins 2 tiers, voilà, comme ça, voilà. Donc, moins 2 tiers de x moins 3 demi. Et la deuxième, c'est 5x plus 31 demi. Donc, 5x plus 31 demi. Voilà, je valide. Donc là, il me trace les deux droites hein, dans mon repère. Et il y a effectivement un point d'intersection. Alors, pour déterminer les coordonnées de ce point d'intersection, on va faire F5, F5. Et donc, on obtient les coordonnées de point d'intersection, moins 3, 1 demi. Hein, ce qui correspond à moins 3, donc l'abscisse du point d'intersection, 1 demi, son ordonnée. Donc, voilà graphiquement ce que ça signifie. Alors, là, on a vu donc une méthode de résolution, qui est la méthode donc ici par substitution. Donc là, on va voir l'autre méthode, qui est la méthode par combinaison. Alors, voilà, donc on reprend le système. Donc on va faire ça là, voilà, c'est bon. Alors, par combinaison. Alors, quel est le principe? Ben, en fait, l'idée, c'est de combiner par des opérations, de combiner les lignes pour supprimer momentanément, hein, pas totalement, supprimer momentanément une des inconnues. Et donc, alors après, j'en obtiens une et je l'utilise pour calculer la deuxième. Hein. Donc, il y a un moment où les méthodes vont se ressembler hein, au moment du calcul de la deuxième solution.
la deuxième, pardon, de l'autre valeur. Alors, par combinaison, donc, alors on y va, je reprends le système qui était donné initialement. Donc, le système c'est 2x plus 3y est égal à moins 9,5 et moins 5x plus y est égal à 31,5. Alors, l'idée, c'est que, si on regarde bien, on va faire des opérations sur nos deux lignes, et on va garder, comme tout à l'heure, on part avec deux équations, on arrive avec deux équations, on n'en perd pas une en route. Donc ici, la seule chose, c'est qu'on mentionnera les opérations qu'on va effectuer, hein, pour que la lecture de notre résolution soit aisément compréhensible. Alors, ici, par exemple, je vais multiplier cette ligne par moins 3. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, j'aurai moins 3y. Quand je vais ajouter les deux lignes, j'ai le droit de le faire. Les y vont partir. Alors, je vais donc procéder simplement à la multiplication dans un premier temps. Donc, je conserve la première équation. Et je vais donc remplacer la deuxième. Je vais la multiplier, pardon, par moins 3. Moins 3y égale moins 93,5. Voilà. Et alors, si on regarde bien ici, hein, on a, si on ajoute les coefficients ici en y, ils vont se neutraliser. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais conserver une ligne, et l'autre, hein, je vais la remplacer, donc la ligne 2 par exemple, je vais la remplacer par la somme des deux lignes. Donc à ce moment-là, je vais avoir un nouveau système qui va être équivalent à celui que j'avais au départ. Donc 2x plus 3y égale moins 9,5. Alors j'ajoute les x entre eux, donc ça fait 17x. Les y, je me suis débrouillé pour qu'il n'y en ait plus. Et il me reste donc moins 93,5 plus moins 9,5, ce qui fait moins 102,5. C'est-à-dire moins 51. Et là, moins 51, hein, 17x égale moins 51, je trouve x très rapidement. Donc x est égal à moins 51 divisé par 17, ce qui fait moins 3. Et puis ayant x, hein, je peux remplacer dans la première, donc 2 fois moins 3, ça fait moins 6, plus 3y égale moins 9,5. Donc ce qui fait 3y est donc égal à 6 moins 9,5, c'est-à-dire 12,5 moins 9,5, c'est-à-dire 3,5. Autrement dit, y est égal à 1,5. Alors là, par exemple, ici, on fait attention à l'ordre, hein, on a d'abord y, ensuite x, hein, mais quand on écrit les solutions, on écrit bien x et y ensuite, puisque on rappelle que x et y, ce sont les coordonnées du point d'intersection. Donc évidemment, il ne faut pas permuter x et y. Donc voilà, bien sûr, on retrouve la même chose que tout à l'heure. Hein. Ces deux méthodes donnent bien évidemment le même résultat, puisqu'on résout le même système. Voilà, j'espère que ces méthodes de résolution sont claires pour vous. Sinon, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous remercie de votre attention.